Pierre Conseil vous invite à buzzer avec Orange. Dans Génie en herbe, réveillez votre potentiel avec Bonnet Rouge. Bienvenue dans Génie en herbe. Je reçois comme à l'accoutumée deux établissements et pour ce jeu de culture générale, vous pouvez bien évidemment jouer à la maison tranquillement dans votre canapé. Ici, c'est un petit peu différent. Allez, la première de nos équipes nous arrive de Korogo. Il représente le lycée Dominique Ouattara. Les voici qui arrivent. Il y a Falana, Karamoko, Nazifi et Issouf. Bonjour les garçons, comment ça va? Bien? Motivé? On est prêt? D'accord, votre challenger du jour nous arrive de Yopougon, il représente le lycée Simone et Yves. Bienvenue à Marc, Ted, Ulrich et Dan. Comment ça va les garçons? Je suis toujours fascinée par les baskets que vous arrivez à trouver pour venir sur le plateau de Génie en herbe. Bon, allez, on va tester la motivation de nos candidats avec les traditionnels cris de guerre. Lycée Dominique Ouattara de Korogo, je vous écoute. Lycée Dominique Ouattara. L'excellence de notre passion. Lycée Dominique Ouattara. Avec Dieu nous réussirons. Bien, en face, qu'est-ce que cela donne? LM5. La réussite c'est d'abord l'humilité sinon l'échec. LM5. La réussite c'est d'abord l'humilité sinon l'échec. Allez, on va jouer. Et dans cette association images, vous allez devoir associer 5 images à 5 autres images. Vous avez 20 secondes, les garçons. 10 points par bonne réponse. Il y a potentiellement 50 points à prendre pour chacun de votre établissement sur ce jeu. Le thème, ce sont les monuments et drapeaux de pays. Et juste avant le jeu, je demande les capitaines. Ici, nous avons Marc pour le lycée Simone Yves de Yopougon. Et ce sera Karamoko. Karamoko. C'est Karamoko pour le lycée Dominique Ouattara de Korogo. Allez, on joue avec les monuments qu'il faut associer au drapeau des pays. Attention, top départ. Ça c'est Brésil. Brésil. Sydney. Non. Sydney ici. Prends. Le temps est écoulé. On va faire le point sur cette première association. 30 points pour le lycée Simone Yves de Yopougon, 50 points pour le lycée Dominique Ouattara de Korogo. Et nous allons jouer à l'association texte. Pour ce jeu, il va falloir associer les légumes au genre. Vous avez 20 secondes également, 10 points par bonne réponse, 50 points à prendre dans ce jeu. Attention, top départ. Allez, faisons le point, si vous le voulez bien, sur cette association texte. Il fallait déterminer quel genre de légumes était l'oignon, la pomme de terre, le haricot, la tomate, la carotte. Est-ce que c'est un légume bulbe, légume tubercule? Allons voir ce que vous avez fait. Lycée Dominique Ouattara, qu'est-ce qui s'est passé? On ne mange pas de légumes à Korogo? 0 point, qu'est-ce que c'est que cette affaire? Et un sans faute pour nos amis du lycée Simone Yves de Yopougon. Cela fait donc 80 à 50. Bon, rien n'est perdu, on reste concentré et on joue aux images éliminatoires. Les noms des mascottes des JO, c'est le thème de ces images éliminatoires. 5 images, 4 questions portant sur ces images. 5 secondes pour réfléchir sur la première, 3 secondes pour les suivantes. 20 points à prendre sur la première bonne réponse, 10 points pour les suivantes. Les chefs d'équipe, les capitaines, vous êtes prêts? Karamoko, Marc, alors on y va, les noms des mascottes des Jeux Olympiques. Première question, merci de m'indiquer sur votre écran la mascotte Vinicius Rio 2016. Montrez-moi à présent la mascotte Wenlock Londres 2012. La mascotte Easy Atlanta 1996.
Et enfin, pour terminer, indiquez-moi sur votre écran la mascotte Kachi et Miga, Vancouver 2010. Faisons le point sur les scores après ces images éliminatoires. Ça va mieux, Korogo, hein? C'est plus les légumes, c'est les Jeux Olympiques et les mascottes. Ça va mieux, 50 points, pas de faute. 50 points aussi pour le lycée Simone Yvet de Yopougon. On est à 100 pour le lycée Dominique Ouattara, et 130 pour le lycée Simone Yvet de Yopougon. Et nous allons passer aux questions éclairs. Allez, retournez derrière vos pupitres respectifs. Huit questions individuelles, il y en a une pour chacun de nos candidats. Et je commence avec le lycée Simone Yvet de Yopougon. Et cette question pour vous, Marc, vous êtes le capitaine de cette équipe. Êtes-vous prêt? Ouais. Comment ça, ouais? Ouais, je suis prêt. D'accord. Alors voici votre question. Marc, quel élément chimique est symbolisé par les lettres Mg? Magnésium. Le magnésium, c'est une bonne réponse, vous marquez 10 points. Ted, depuis combien d'années le groupe Magic System existe-t-il? Depuis 23 ans. 21. Ulrich, quel président américain a déclaré « Ich bin ein Berliner » qui signifie « Je suis un Berlinois ». Il s'agit de John Fitzgerald Kennedy. C'est une bonne réponse, vous marquez 10 points. Dane, quel est le nom actuel de l'ancienne île de Ceylan? Non, vous ne savez pas? Non, malheureusement, Ted, on ne buzz pas dans cette émission. Ce sont des questions individuelles. J'ai senti que vous vouliez répondre. Vous connaissez la réponse? Sri Lanka. Évidemment, c'est le Sri Lanka. Allez, je me tourne vers le lycée Dominique Ouattara de Korogo. Question pour vous, Falana. Vous êtes prêts? Quel est le nom de l'organisation qui a réclamé l'indépendance de l'Algérie? FLN. Le FLN, Front de Libération Nationale, c'est une bonne réponse. Karamoko, Ellen Johnson Sirleaf est la première femme à avoir été élue démocratiquement en Afrique. Dans quel pays était-ce? Le Libéria. Le Libéria, c'est une bonne réponse. Nazifi, quelle mer borde la bande de Gaza? Quelle mer? La mer Méditerranée. La mer Méditerranée, vous marquez 10 points, c'est une bonne réponse. Issouf, en médecine, comment nomme-t-on l'abaissement de la température du corps humain au-dessous de la normale? C'est l'hypothermie. On va faire le point sur ces questions éclairs. 20 points pour le lycée Simone Yvet de Yopougon et 30 points pour le lycée Dominique Ouattara de Korogo. Cela fait 130 à 150. Nous allons jouer à l'acrostiche régulier. Guépard sera notre mot de base. Il s'agit d'un félin haut sur pattes. Main sur le buzzer. La grille s'affiche sur vos écrans en 8 lettres. Table ronde ou ovale à 3 pieds. Comment appelle-t-on cette table ronde ou ovale à 3 pieds? Ted? Guéridon. Guéridon, bien sûr, vous marquez 10 points. En 8 lettres, étude des volants et phénomènes aérospatiaux non identifiés. Marc? Ufologie. Ufologie, c'est une bonne réponse, vous marquez 10 points. En 9 lettres, faire subir le supplice de l'écartèlement à un condamné. Ted? Écartelé. Écartelé, c'est une bonne réponse, vous marquez 10 points. En 9 lettres, art de fabriquer le papier. Boutique où l'on vend du papier. Marc? Papeterie. Papeterie, c'est une bonne réponse. En 9 lettres, dépendance d'une personne à une substance ou à une... Oui, Ted? Addiction. Addiction, c'est une bonne réponse, vous marquez 10 points. En 8 lettres, faire revenir à lui quelqu'un qui a perdu conscience. Karamoko? Ramener. Non, ce n'est pas ramener. Dan? Réanimer. Réanimer, bien sûr, c'est une bonne réponse, vous marquez 10 points. Enfin, en 9 lettres, plainte ou réclamation en général adressée par des subordonnés à un supérieur. Plainte, réclamation. Oui, Ted? Demande. Ce n'est pas demande. Oui, Karamoko? Doléance. Doléance, bien sûr. Et vous marquez 10 points sur cette dernière définition. On va faire le total des scores. 60 points marqués pour le lycée Simone Yvet de Yopougon. 10 points pour le lycée Dominique Ouattara de Korogo. Cela fait 140 à 210. Voici l'acrostiche terminale. Notre mot de base sera locuste, qui est un criquet migrateur. Voici la première définition en 7 lettres.
Concert où se fait entendre un seul exécutant. Concert où se fait entendre un seul exécutant. On appelle ce concert un récital. En 8 lettres, chapeau de feutre à large bord. Oui, Dan. Sombrero. Sombrero, c'est une bonne réponse, vous marquez 10 points. En 5 lettres, pardon. Partie latérale de l'abdomen de l'homme, située entre les côtes et le bassin. Ted. Flanc. Le flanc, c'est une bonne réponse, 10 points pour vous. En 6 lettres, serrure, obstacle qui empêche le déroulement d'une action. Falana. Blocus. Pardon, non, ce n'est pas blocus. Et le capitaine du lycée Simone et Yvet fait signe de ne pas prendre de risques. En même temps, il n'y en a pas beaucoup. C'était verrou. En 7 lettres, se dit d'un muscle dont l'une des insertions se fait par 3 faisceaux. Muscle des membres supérieurs. Marc. Triceps. Oui, bien sûr, triceps. En 7 lettres, jugement sévère, déclaration solennelle par laquelle la cour et le jury se prononcent. Marc. Châtiment. Ce n'est pas châtiment, se prononce sur la culpabilité de l'accusé. Comment appelle-t-on ce jugement sévère, cette déclaration solennelle par laquelle la cour et le jury se prononcent sur la culpabilité de l'accusé? Ça s'appelle un verdict, bien sûr. Et voici la dernière définition en 7 lettres, signe de ponctuation. Oui, Karamoko. Présence. Non, ce n'est pas présence. Oui, Dan. Virgule. Virgule, bien sûr, et vous marquez 10 points sur cette dernière définition. Allez, on va faire le total des scores de cet acrostiche terminal. Lycée Simone et Yvet de Yopougon, vous marquez 40 points. Pas de points marqués pour le lycée Dominique Ouattara de Korogo. Karamoko, vous êtes le capitaine de cette équipe. Il va falloir motiver vos troupes. Il ne faut pas s'endormir en cours de route et on calcule tout de suite. Main sur le buzzer, regardez attentivement vos écrans. La première question de calcul va apparaître. Combien font 50 que multiplie 950? Ulrich, 4750. ce n'est pas 4750. Est-ce qu'on me propose quelque chose en face? Lycée, oui, Nazifi. 75 000. Vous me dites 75 000. Non, c'était 47 500. Voici la question suivante. Combien de côtés un dodécagone possède-t-il, Ted? 12 côtés. 12 côtés, c'est une bonne réponse. De quel nombre 5 est-il les 20%? Karamoko, 4. ce n'est pas 4. Ulrich? 1. Pardon? 1. E. 1. Ah, 1, pardon. Alors, de quel nombre 5 est-il les 20%? 5, c'est 20% de combien? Il faut lire la question avec attention. C'était 25. Voici la dernière question de ce jeu de calcul. Formulez l'équation pour qu'elle s'avère. 3282 égale 164. Falana. 328 divisé par 2. Complétez. 328 divisé par 2 Égale. égale 164. C'est une bonne réponse et vous marquez 10 points sur cette dernière question de calcul. On va faire le total des scores. 10 points pour le lycée Simone et Yvet de Yopougon, 10 points pour le lycée Dominique Ouattara de Korogo. 150 à 260, il y a 110 points d'écart entre nos deux établissements. Restez avec nous, Génie en herbe revient juste après la pub. Finir mon passe ne devrait plus être un drame. Découvrez 5 services internet innovants pour rester connecté. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Buvez du lait chaque instant. Et maintenant, accueillons mon chéri. Mon chéri? Mon chéri? Dépêche-toi, tu vas être en retard à l'école. Avec sa nouvelle formule Enrichie Plus, fortifiée en acide folique et en vitamine B12, Bonnet Rouge, à chaque petit déjeuner, vous apporte tous les nutriments dont vous avez besoin pour réveiller votre potentiel.
Merci de rester fidèle à ce rendez-vous de Génie en herbe. Je vous rappelle que dans cette émission, le lycée Simone et Yvet de Yopougon fait la course en tête pour l'instant avec 260 points. Ils sont opposés aux élèves du lycée Dominique Ouattara de Korogo qui ont 150 points. Alors Falana, vous avez 110 points d'écart. 110 points à rattraper. Comment vous allez vous débrouiller? Qu'est-ce que vous allez faire pour rattraper ce retard? Cela ne nous casse pas le moral. Cela ne Nous casse pas le moral. Ça ne vous casse pas le moral, j'espère bien, mais qu'est-ce que vous allez faire? Il va falloir remonter la pente. Oui, on va se concentrer. Vous allez vous concentrer. D'accord, c'est sûr ça? Oui. D'accord. Je me tourne vers le lycée Simone et Yvet de Yopougon. Pour l'instant, tout va bien. 110 points de plus que vos camarades d'en face. Marc, vous êtes le capitaine de cette équipe. Comment vous avez préparé vos camarades? On s'est tous préparés de la même façon. C'est-à-dire? Expliquez-moi. Vous êtes allé vous promener, vous avez fait... Qu'est-ce que vous avez fait? Bon, on était détendus, relax. On fait seulement ce qu'on sait faire. Vous faites seulement ce que vous savez faire. Alors, on va rester concentré et on va jouer au mot décalé. Et l'ordinateur va nous donner la première série de lettres N, K, H, U et D. Oui, Ulrich? Olis. Vous me dites? Olith. Non, ce n'est pas Olis ni Olith. Nazifi? Olito. Mais non, c'est pas olite. Ça veut dire quoi, olite? C'est olive. Olive. Pas de point marqué sur cette série de lettres. Voici la suivante. O, D, B, G et D. Ted? Pêche. Pêche. C'est une bonne réponse. Vous marquez 20 points. Voici la troisième série de lettres. O, N, H, D et Q. Ted? Pilé. Ce n'est pas pilé. Lycée Dominique Ouattara de Korogo. Oui, Karamoko. Poyer. Pardon? Poyer. Et épelé, s'il vous plaît. P. O. I. E. R. P-O-I E. R. et E, c'est ça? E. R. Et R? Non, ce n'est pas la bonne réponse. Est-ce qu'on me propose quelque chose en face? Non, le temps est écoulé. C'était poire, Karamoko. Poire. Et voici la dernière série de lettres. O, N, L, L et D. Marc? Pomme. Pomme, bien sûr. Et vous marquez 20 points sur cette dernière série. On va faire le total des scores. Pas de points marqués pour le lycée Dominique Ouattara de Korogo. Falana, faites quelque chose pour vos camarades et vous-même. 40 points pour le lycée Simone et Yvet de Yopougon. Cela fait 150 à 300. Ça n'est pas compliqué. Ils ont le double de vos points. Vous avez 150 points à rattraper. Il faut absolument le faire. Peut-être avec ce sprint poursuite. Les 8 premières questions seront individuelles dans ce jeu, les 4 suivantes collectives. Voici le thème, les grandes découvertes. Question pour vous, Marc, êtes-vous prêt? Ouais. Marc, quelle route Marco Polo a-t-il suivi? Non. La route de la soie. Ted, de quel navigateur italien l'Amérique tire-t-elle son nom? Amerigo Vespucci. Amerigo Vespucci, c'est une bonne réponse. Vous marquez 10 points. Ulrich, quel est le nom de l'île découverte par Christophe Colomb qui correspond aujourd'hui à Haïti et à la République dominicaine? Île des Antilles. Non, ce n'est pas île des Antilles, c'était Hispaniola. Dan, question pour vous. Quel navigateur portugais est le premier Européen à avoir contourné le cap de Bonne-Espérance en 1498? Magellan. Ce n'est pas Magellan. Ah, Ted qui s'énerve, il ne faut pas le frapper. Non, je ne suis pas énervé. Dan, vous pensez que c'est Magellan? C'est Par télémédia. Vasco de Gama. Allez, je me tourne vers le lycée Dominique Ouattara de Korogo. Falana, vous êtes prêts? Voici votre question. Quel traité signé en 1494 a établi le partage du Nouveau Monde entre les deux plus grandes puissances coloniales de l'époque, le Portugal et l'Espagne? De quel traité s'agit-il? Le traité de Tordesillas. Karamoko, question pour vous. Quel pays le portugais Pedro Álvares Cabral a-t-il découvert? Le Cap-Vert. Ce n'est pas le Cap-Vert, c'est le Brésil. Question pour vous, Nazifi. Où
Christophe Colomb pensait-il arriver lorsqu'il débarqua en Amérique? En Colombie. Colombie. En Colombie. Oui. Ce n'est pas en Colombie, c'est en Inde. Question pour vous, Issouf. Dans quel pays se trouve le détroit de Magellan? Brésil. Aïe, 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 aïe. Au Chili. Allez, on reste concentré, main sur le buzzer, les questions vont devenir collectives. Quel navigateur baptisa l'océan Pacifique? Karamoko. Barthélemy Diaz. Non, ce n'est pas Barthélemy, je vous écoute. Marc? Magellan. Magellan, bien sûr, et vous marquez 10 points. Dans quel pays se trouve le détroit de la Pérouse? Oui, Nazifi. Au Pérou. Non, ce n'est pas au Pérou. Marc, Russie. vous dites? En Russie. Non, c'est en Australie. Quel navigateur hollandais est le premier à avoir franchi le Cap Horn? Il s'agit de Jacob Lemaire. Enfin, dernière question de ce sprint poursuite. Qu'a découvert l'explorateur écossais David Livingstone? Marc. Les chutes Victoria. Les chutes Victoria, Victoria Falls. C'est une bonne réponse, Marc, et vous marquez 10 points sur cette dernière question. Du sprint poursuite, nous allons faire le score. Pas de points marqués pour le lycée Dominique Ouattara de Corogo. 30 points pour le lycée Simone et Yves. 330, 150. Nous allons jouer au vide à remplir. Vous allez devoir compléter les vides de deux phrases pour trouver une expression. Voici la première série de phrases. Le couple Koulibaly a envoyé pour annoncer leur mariage. Cette entreprise propose une de produits alimentaires. Donnez-moi l'expression. Ted. Carte de vente. Carte de vente. Carte de vente, c'est une expression, carte de vente? Non, ce n'est pas la bonne réponse. Lycée Dominique Ouattara de Corogo, avez-vous une expression à me proposer? Karamoko. Une diversité de cartes. Une diversité de cartes. Alors, le couple Koulibaly a envoyé Nous avons un mot composé, tiré par. Ça s'appelle un faire-part. Une invitation à un mariage, c'est un faire-part pour annoncer leur mariage. Cette entreprise propose une gamme de produits alimentaires et l'expression c'était faire ses gammes, ce qui signifie s'entraîner ou répéter. Voici la prochaine série de phrases. Les nouveaux mariés rayonnaient de bonheur, ils étaient très... Jean-Paul II a été élu en 1978. Ted. Le président heureux. Alors, Ted, je vous trouve très créatif, mais dans cette émission et dans ce jeu, surtout, on cherche des expressions. Et vous m'avez dit... Oh. Répétez ce que vous m'avez dit. Le roi heureux. Pardon? Vous-même, vous ne vous souvenez pas de ce que vous avez dit. D'accord. Est-ce que le lycée Dominique Ouattara de Corogo... Oui, Karamoko, je vous écoute. Vous avez quelque chose à me proposer? Heureux comme un pape. Heureux comme un pape. Oui, c'est ça. Les nouveaux mariés, Ted. Les nouveaux mariés rayonnaient de bonheur, ils étaient très heureux. Jean-Paul II a été élu pape en 1978. L'expression que l'on cherchait, c'était être heureux comme un pape, ce qui signifie être très, 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 très heureux. Vous marquez 20 points, Karamoko, sur cette dernière série de phrases et on va faire le total sur les vides à remplir. Simone Yves de Yopougon, vous êtes toujours à 330 puisque vous n'avez pas marqué de points. 20 points pour le lycée Dominique Ouattara de Corogo, ce qui vous amène à 170. Il vous reste tout de même toujours un retard considérable à rattraper. Vous allez avoir la possibilité de le faire avec le sprint final que voici. « 330 points pour le lycée Simone Yves de Yopougon. 170 points pour le lycée Dominique Ouattara de Corogo. C'est énorme, mais en même temps, avec ce jeu, c'est possible. 20 points en cas de bonne réponse, moins 20 points en cas de mauvaise réponse. Falana, vous allez devoir buzzer absolument. Il faut prendre des risques. Si vous voulez remporter ce match en même temps, ces risques doivent être mesurés. Marc,
Vous avez une avance extrêmement confortable, à vous de la garder. En restant fair play, en appuyant quand même sur le buzzer. On est bien d'accord. On joue avec les sports individuels. Voici la première question. Quelle est la nationalité du cycliste Jan Ullrich? Allemande. Combien de fois Michael Schumacher a-t-il été champion du monde de Formule 1? Marc, 5 fois. vous me dites? 5 fois. Ce n'est pas 5, vous perdez 20 points. Est-ce qu'on prend un risque en face? Lycée Dominique Ouattara de Corogo, il faut jouer. Pas de proposition, c'était 7. En 2016, sur quel continent le Paris-Dakar a-t-il eu lieu? Nazifi. En Afrique. Ce n'est pas en Afrique, Nazifi. Vous perdez 20 points, j'ai dit en 2016. Est-ce qu'on me propose quelque chose en face? Non, sur le continent américain, en Amérique du Sud. Quelle distance un marathonien doit-il courir au kilomètre près? Karamoko. 42,95. C'est bon, 42 km, vous marquez 20 points, Karamoko. Quelle course automobile Thierry Sabine a-t-il créée? Quelle course automobile Thierry Sabine a-t-il créée? Le Paris-Dakar au saut en longueur. À combien d'essais l'athlète a-t-il droit? Combien d'essais? Nazifi. 3. Bien sûr, c'est 3, vous marquez 20 points, Nazifi. Quel sport Marie-Josée Pérec pratiquait-elle? Ted. L'athlétisme. L'athlétisme, vous marquez 20 points. Quel sport l'Italien Alberto Tomba pratiquait-il? Pas de proposition. Quelle est la nationalité du tennisman Pete Sampras? Américaine. Quel est le seul tournoi du Grand Chelem de tennis à être disputé sur terre battue? Marc. Roland Garros. Roland Garros, bien sûr, et vous marquez 20 points. Quelle discipline pratiquait Florence Artaud? Oui, Ted. La voile. La voile, bien sûr, vous marquez 20 points. Enfin, à quelle discipline le double axel est-il rattaché? Lorsqu'on parle de double axel, de quelle discipline parle-t-on? À quelle discipline fait-on référence? Le patinage artistique. Et on va faire le point sur ce sprint final. Falana, vous deviez absolument motiver vos troupes. Vous savez que vous aviez la possibilité de remonter le score avec ce sprint final. Vous marquez 20 points dans ce jeu. Ça n'est pas suffisant. Le lycée Simone et Yvet de Yopougon, vous avez, Marc, bien assuré vos fonctions de capitaine puisque vous avez buzzé pendant ce sprint final. Vous marquez 40 points. On se retrouve donc avec un total de 190 points pour le lycée Dominique Ouattara de Corogo et 370 points pour le lycée Simone et Yvet de Yopougon qui remporte ce match. Si vous aussi, sur ce sprint final, vous avez trouvé les bonnes réponses, je vous félicite et je vous donne rendez-vous très bientôt pour d'autres matchs. Allez, je vais demander à nos différents candidats de venir se rejoindre ici sur le rond central. On applaudit, on se congratule, venez, serrez-vous la main. Je rappelle que Génie en herbe, c'est un jeu où on est fair play aussi, on se félicite. Bravo, bravo, bravo. Réveille ton potentiel avec Bonnet Rouge. Orange.